Welcome, my friend. Sit yourself down and meet the best investors in town. As for the rest, all of them slime, valuing low and playing for time. Seldom do you see honest VCs like me, an investor with a fund who's content to be master of the deal, never in a rush, ready with the funding if it's you we crush. Tells a happy tale, reasonable rates, terms that make us happy while it lubricates. Glad to fund this venture, doesn't cost us to be nice, but nothing gets you nothing, everything has got a little price. Master... Oui, mais alors, quoi vendre? Voilà. Il y a seulement 5 minutes, je vous aurais dit du terrain, mais... Voyez-vous, un homme d'expérience ne devrait jamais s'égarer dans le concret. Il est 100 fois plus facile de morceler le cosmos à l'usage des claustrophobes que de vendre du terrain à Barbizon. L'abstrait, messieurs. L'abstrait reste l'âme des affaires. Enfin, je n'ai vendu que ça pendant 20 ans. Un palmarès de légendes, des références inattaquables. Mis à part le traité de Versailles, toute l'encyclopédie de la fiction marloupine sort d'ici. Les mines de Foscao de Lubangui, le parking géant des Galapagos, le métro de la Cordillère des Andes, toute la lyre, quoi. C'est pas inhumain d'entendre ça, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 500 briques? Hein? Surtout de nos jours. Le SMIC est en plein chanstick, la TVA nous suce le sang, la bourse se fait la malle. J'ai calculé, j'en aurais à peine pour 5 piges, j'aurais 50 berges. Tu voudrais tout de même pas que je retourne au charbon à cet âge-là, non? Tu serais pas vache avec les vieux, des fois. Debout, face au mur et les paluches en l'air. Que je les vois bien. On est chargé à la Magnum. Si vous bougez seulement les oreilles, on vous coupe par le milieu. Ça fera 10 morceaux. Ficeler les paquets. Et emballer la joncaille. J'ai tout relevé. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Charles? J'ai dit on emballe. Faut peut-être que je rédige une note de service, non? Allez embarquer le métal. Entre nous, Dob, une supposition, hein, je dis bien une supposition, que j'ai un graveur, du papier et que j'imprime pour 1 milliard de bifetons. En admettant, c'est toujours une supposition, hein, en admettant qu'on soit 5 sur l'affaire, ça rapporterait net combien à chacun? 20 ans de placard, les bénéfices ça se divise, la réclusion ça s'additionne. Je dis stop. Pendant que vous engueuliez sur les pourcentages, moi j'ai réfléchi, on est en pleine gaminerie. L'affaire est irréalisable. Tiens, là, autre chose maintenant. Ça tient absolument pas debout. Puis-je vous demander pourquoi? Pourquoi? Parce que ni vous ni moi ne connaissons rien au truc que nous voulons entreprendre. T'as déjà fabriqué des livres sterling, toi? Non, mais Marie de cela. Ouais, Marie, t'as déjà vu son travail? T'as une preuve? Non. Non, bon, alors, non. Croyez-moi, vaut mieux renoncer puis se faire une raison. On aura fait un beau rêve, quoi, c'est tout. Évidemment. Évidemment. Oh non, non, ça serait pas possible, ça serait trop beau. Vous pensez à quelque chose? À quelqu'un. Si je suis de trop, je peux sortir, hein? L'affaire redeviendrait possible si on pouvait faire contrôler nos sterling par un spécialiste. Vous en connaissez un? Le meilleur. Il blanchit sous le harnais, hein. 30 ans de fausse monnaie et pas un accro. Un mec légendaire, quoi. Les gens de sa partie l'appellent le Dob et enlèvent leur chapeau rien qu'en entendant son blaze. Une épée, quoi. S'il est aussi fortiche que tu le dis, ce Dob, il doit avoir de gros appétits. Combien il va encore nous piquer? Si un homme comme ça entre dans la course, ça n'a pas de prix. Parce qu'avec lui, il n'y a pas de problème. C'est comme si on s'associait avec la Banque d'Angleterre. Nos sterling, on pourra les montrer à Pinet. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manchette en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons.
Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque. On la passe à l'acide. On la découpe au laser. On la dissout et on balance ce qui reste dans le lac d'Auménil. Tu vas me convoquer toutes les épées pour ce soir minuit. Tout le wouzou, le moco, 3 doigts, le petit cheval, la tirelire, l'espagot, puis jambes de laine. Oh là là. Honneur aux dames. Madame Mado, je présume. Elle-même. Chère madame, Maître Folas m'a fait part de quelques embarras dans votre gestion, momentanée, j'espère. Souhaiteriez-vous nous fournir quelques explications? Les explications, monsieur Fernand, il y en a 2. Récession et manque de main-d'œuvre. Ce n'est pas que la clientèle boude, c'est qu'elle a l'esprit ailleurs. Le furtif, par exemple, a complètement disparu. Le furtif. Le client qui venait en voisin. Bonjour, mademoiselle. Au revoir, madame. Au lieu de descendre maintenant après dîner, il reste devant sa télé pour voir si par hasard il serait pas un peu l'homme du XXe siècle. Et l'affectueux du dimanche, disparu aussi. Pourquoi? Voulez-vous me le dire? Encore la télé? L'auto, monsieur Fernand. L'auto. Ah. Mais dites-moi, vous parliez de pénurie de main-d'œuvre tout à l'heure, là. Alors là, monsieur Fernand, c'est un désastre. Une bonne pensionnaire, ça devient plus rare qu'une femme de ménage. Ces dames s'exportent. Le mirage africain nous fait un tort terrible. Et si ça continue, elles iront à Tombouctou à la nage. Bien, je vous remercie, madame Mado. On causera de tout ça. Qui est-ce, le mec du jus de pomme? Ça doit être de moi dont vous voulez parler. Dis-moi, dans ta branche, là, ça va pas très fort non plus, hein? Pourtant, du pastis vrai ou faux, on en boit encore. Moins qu'avant. La jeunesse française boit des eaux pétillantes. Et les anciens combattants, des eaux d'origine. Et puis, surtout, il y a les whisky. Alors? C'est le drame, ça, les whisky. Monsieur Fernand, que les pastis perdent l'adhérence chaque jour. Le client devient dur à suivre. Tu sais, c'est un petit peu dans tous les domaines pareil, hein. Moi, si je te parlais motoculture... Oui, enfin. J'espère qu'il est encore chaud. Merci. Bien. Et maintenant à nous. Dans votre secteur, pas de problème, le jeu n'a jamais aussi bien marché. Que tu dis? Ce qui vous chagrine, c'est la comptabilité. Vous êtes des hommes d'action, je vous ai compris. Et je vous ai arrangé votre coup. T'arranges, si on n'était pas d'accord. Tu vas voir que c'est pas possible. J'ai adopté le système le plus simple. Et regarde. On prend les chiffres de l'année dernière et on les reprend. Avec toi. L'année dernière, on a battu des records. Eh ben, mais vous les égalerez cette année. Vous avez l'air en pleine forme, là. Gai, entreprenant, dynamique. Et en plus, il nous charrie, c'est complet. Pascal Oui, monsieur Fernand. passera l'encaissement chez ces messieurs ce week-end. C'est ça, puis si on paye pas, tu nous butes. Monsieur Raoul. Bien. Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au point de vue oseille, je te laisse de quoi faire ce qu'il faut pour la petite. Oui, j'ai des affaires qui tournent toutes seules. Maître Folas, mon notaire, t'expliquera. Ah, tu sais combien ça laisse, c'est une roulette. 60% de velours. C'est sur le plan de nos emmerdements quand il faut la mise, hein? Messieurs, si je vous ai arraché à vos pokers et à vos télés, c'est qu'on est au bord de l'abîme. La maladie revient sur les poules. Et si j'étais pas sûr de renverser la vapeur, je vous dirais de sauter dans vos autos et de filer sur les routes comme en 40. Le tocsin va sonner dans Montmartre. Il y a le choléra qui est de retour. La peste qui revient sur le monde. Carabosse a quitté ses osios. Bref, Léontine se repointe. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul.
aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux. Tiburce, mon petit, je viens d'assister à la démission des élites. Dieu merci, jeté. Tu as l'âge de Rodrigue, et comme lui, la tête grosse comme un petit pois. Souviens-toi, mon enfant, qui t'a offert ta première carabine à plomb? Ton premier chalumeau, ton premier revolver? Mais vous, mon oncle? Bon, eh ben, je vais te donner l'occasion de me rembourser d'un coup les bienfaits dont je t'ai comblé. Seulement, je serai franc. Je te parlerai comme un grand garçon. Il va falloir assassiner un petit peu. Oh. Laisse-moi finir. Il s'agit d'une très vieille personne. Ah bon. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on garde à vous. Welcome, my friend. Sit yourself down and meet the best investors in town. As for the rest, all of them slime, valuing low and playing for time. Seldom do you see honest VCs like me, an investor with a fund who's content to be master of the deal, never in a rush, ready with the fund.